Mesdames et messieurs, la capacité de rédemption de Raphinha est totalement folle. La capacité de Pedri à continuer à nous éblouir année après année l'est tout autant. Aujourd'hui, on va parler de ces deux monstres du côté du FC Barcelone, de ces deux fabuleux joueurs qui sont de retour et qui sont actuellement indispensables pour le football de flic. Les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit dans la vidéo contre Alaves, le retour de ces deux joueurs va être très important pour le Barça. Pedri et Raphinha sont devenus, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des saisons, des joueurs indispensables à cette équipe et encore plus sous flic. Contre l'Atlético Madrid, ce qui était assez intéressant de voir, c'est que le retour de ces deux joueurs amenait au Barça un petit peu deux visages qui s'associent totalement à ces deux jours-ci, un visage de rupture côté Raphinha, un visage de contrôle côté Pedri. Et malgré un football qui de base pourrait paraître assez antinomique, ces deux joueurs se trouvent parfaitement et ces deux joueurs arrivent à s'associer pour rendre le Barça meilleur. Dans cette vidéo, l'objectif va être donc de voir ce qu'apportent ces deux joueurs-ci sur le volet offensif, sur le volet défensif et ensuite quelques bonus. Commençons tout d'abord par l'apport sur le volet offensif et on commence par l'apparition de Raphinha. Raphinha est un joueur qui, comme on le dit déjà depuis plusieurs mois, n'est pas réellement un ailier de couloir. C'est réellement un joueur intérieur et donc un joueur qui, de par son positionnement, va être très régulièrement dans la surface de réparation adverse, voire même à certains moments, très souvent, un second attaquant. De par ce positionnement, il est un danger supplémentaire pour l'adversaire. Lewandowski ne sera plus le seul élément présent dans la surface et Raphinha est un élément qui est très fort à la conclusion des actions et dont les adversaires ont l'obligation de ne pas lui laisser trop d'espace. À côté de ce positionnement assez offensif du côté de Raphinha qui apporte un danger pour l'adversaire, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'apparition justement du joueur brésilien permet au FC Barcelone de accomplir les fameux 5 couloirs du football moderne. Vous le savez, le couloir bien évidemment de la ligne côté gauche, le demi-espace gauche, le côté axial, le demi-espace droit et le côté couloir sur la ligne droit. Les fameux 5 couloirs qui sont obligatoirement comblés par les grosses équipes du football moderne actuellement. Le Barça, à certains moments, manque un petit peu de volume dans ses secteurs de jeu. Pourquoi? Parce qu'il joue avec deux pistons, il n'a pas vraiment des milieux avancés assez suffisants pour compléter justement tous ces espaces. Avec l'apparition de Raphinha, le couloir gauche est comblé par Baldé, le demi-espace gauche par Raphinha, l'axe Lewandowski, le demi-espace droit Olmo ou Fermin Lopez et le couloir droit par Lamine Yamal. Et c'est pas juste une histoire d'essayer de combler les espaces pour les combler, c'est que par rapport à ton adversaire, tu le mets grandement en danger et surtout tu le mets grandement en alerte. À partir du moment où ton adversaire arrive à avoir des joueurs dans chacun de ces couloirs-ci, tu es obligé de mettre une vigilance accrue pour éviter de laisser trop d'espace. Si tu as moins de joueurs dans ces espaces, que tu as un couloir qui est libre, tu peux permettre à certains défenseurs de s'occuper d'autres joueurs. Si tu as des joueurs offensivement présents dans ces 5 couloirs-ci, tu es obligé d'être super attentif et donc de te fatiguer et donc à certains moments de commettre des erreurs. Est-ce que ce positionnement demi-espace de l'attaquant brésilien va permettre au FC Barcelone? C'est aussi de nouvelles combinaisons, notamment avec deux joueurs que sont Baldé et Lewandowski. Avec l'apparition de Raphinha, on voit de plus en plus un Baldé qui certes pour l'instant a un petit peu de déchets dans le dernier geste, mais on le voit plus présent. Que ce soit Baldé pour servir Raphinha, que ce soit Raphinha pour servir Baldé, que ce soit la permutation des deux joueurs, demi-espace ou couloir, ce sont vraiment deux joueurs qui semblent très bien s'entendre et en tout cas qui se mettent en avant l'un par rapport à l'autre. À côté de ça, on a aussi un Lewandowski qui va réussir à s'appuyer sur le positionnement de Raphinha. Et à l'inverse, Raphinha qui va pouvoir s'appuyer sur le positionnement de Lewandowski. Comme on l'a dit, Raphinha a un positionnement extrêmement axial, ce qui fait que les adversaires ne peuvent le laisser libre. S'ils ne peuvent pas le laisser libre, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont délaisser notre numéro 9. Pour l'instant, ils n'en profitent pas trop. Et à certains moments, c'est au tour de Raphinha de s'appuyer sur la présence de Lewandowski que les adversaires également ne peuvent pas laisser trop seul pour pouvoir lui avoir plus d'espace et plus de liberté. Et enfin, le dernier élément offensif dans lequel Raphinha a un large apport pour le FC Barcelone et le FC Barcelone de flic, c'est bien évidemment sa capacité à être extrêmement dangereux dans la verticalité. Beaucoup de joueurs au Barça sont dangereux dans la verticalité. Baldé, Fermin Lopez, même Dani Olmo à certains moments, ce sont des joueurs qui adorent ça. Et je peux même rajouter un Ferran Torres. Raphinha, pour moi, c'est le meilleur d'entre tous ces joueurs-ci sur la capacité à anticiper les zones de danger pour l'adversaire. C'est l'élément le plus intelligent dans la lecture des espaces du côté du Barça, largement au-dessus des autres. C'est un joueur qui connaît exactement quelle zone il va devoir emprunter pour être dangereux. Tout d'abord pour être dangereux lui
quand il recevra le ballon et être un élément qui, de par sa frappe ou de par une passe décisive qu'il fait très régulièrement, cette petite passe en retrait qu'il va pouvoir faire au cordeau dans le demi-espace gauche, est un élément dangereux. Mais aussi être un élément dangereux seulement par son mouvement et faire justement ce qu'on appelle des appels un peu dans le vide, c'est-à-dire des appels qui certes ne vont pas lui servir lui pour recevoir le ballon, mais des appels qui vont servir le collectif. Des joueurs, des défenseurs vont le suivre et vont justement libérer de l'espace et créer des décalages. Là-dessus, Rafinha a une lecture et une anticipation totalement folle de l'espace et du jeu. Passons maintenant à l'apport offensif de notre cher Pedri. Si Rafinha, on était vraiment sur un apport offensif situationnel, de par aussi son positionnement, avec Pedri, c'est plus vraiment un joueur offensivement qui va grandement nous apporter ballon au pied. Tout d'abord et tout simplement à travers le nombre de touches qu'il va faire et la balle entre ses pieds, c'est-à-dire en termes de conservation et en termes de dribble pur. Pedri est typiquement le joueur qui va te créer le décalage le plus important pour le FC Barcelone. Très souvent, Pedri, on l'a critiqué au début de sa carrière, certains l'ont critiqué parce qu'on disait que c'était un joueur qui était un petit peu trop lent, qui lâchait pas le ballon assez vite, qui ralentissait le jeu de son équipe. Pedri, à l'instar d'un joueur qui lui ressemble énormément, Iniesta est un joueur pas qui conserve la balle uniquement pour la conserver, c'est un joueur qui conserve le ballon pour créer le décalage. Qu'est-ce qui se passe? Pedri est un joueur qui est en capacité de dribbler un joueur, dribbler deux joueurs, dribbler trois joueurs dans des zones très restreintes et des zones justement qui vont permettre de fixer les adversaires. À partir du moment où tu as fixé tes adversaires et que beaucoup justement des défenseurs adverses ou des milieux adverses sont venus sur toi et que tu arrives à t'en sortir, ce qu'arrive à faire Pedri, tu crées obligatoirement du décalage. Donc très régulièrement, on a envie de dire à Pedri de lâcher le ballon peut-être un petit peu plus vite, mais très souvent, si vous regardez, il se met dans des zones qui sont très intéressantes pour le collectif du FC Barcelone, et très régulièrement, lorsqu'il va faire un dribble sur un joueur ou lorsqu'il va attendre que des adversaires montent sur lui, c'est pour ensuite pouvoir lâcher le ballon et créer ce décalage très important pour le FC Barcelone qui va ensuite lancer les offensives. Et là, on est face à un joueur qui est de classe mondiale, c'est justement que Pedri arrive à faire ce premier dribble, ce deuxième dribble, arrive à se faire des fois de plusieurs joueurs dans un secteur qui est restreint. Et en plus de cela, lorsqu'il aura réussi à se sortir de cette zone-ci, avoir la lucidité, et c'est ça le plus dur, de donner un bon ballon derrière. Et en ça, Pedri est extrêmement fort. Parce que se débarrasser de certains joueurs, c'est une possibilité. Beaucoup de joueurs peuvent le faire, mais avoir ensuite la lucidité pour faire la bonne passe pour le collectif, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, Pedri là-dessus, il est top classe mondiale. À côté de la conservation de balles, là où Pedri est très important sur le registre offensif côté FC Barcelone, c'est à travers les passes. C'est totalement un monstre, il est dans le gratin du gratin, la cerise sur le gâteau en Liga actuellement, c'est Pedri, et ça on le voit tout simplement à travers des statistiques que peuvent être les passes réussies, c'est le numéro 1 depuis le début de saison en Liga, les passes vers l'avant, les passes courtes réussies, les passes progressives réussies, la précision des passes dans le dernier tiers, les passes longues et les actions progressives. Dans tous ces secteurs-ci, Pedri est le numéro 1 actuellement en Liga. C'est un joueur qui a une qualité de passe redoutable, passe courte, passe longue, passe entre les lignes. C'est un joueur qui a une vision totalement phénoménale et qui en cela forcément est un danger pour les défenseurs adverses. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir la lecture pour comprendre et pour percevoir ce que va être en capacité de faire Pedri, qui est un joueur qui dans l'exécution est très bon, mais aussi dans la lecture qui est excellent. Donc dans ces deux cas, c'est un joueur extrêmement dangereux pour ses adversaires. Que ce soit en termes de conservation ou en termes de passe, on voit donc que Pedri finalement est ce joueur qui est le fameux métronome de cette équipe, qui est la fameuse boussole de ce FC Barcelone. C'est un joueur qui gère finalement tout, qui gère les offensives du Barça. C'est lui qui met le tempo, qui dicte le tempo de cette équipe. En témoigne le fameux but, deuxième but qu'on a marqué contre l'Atlético Madrid, possession de balle de 1 minute 17 pour le FC Barcelone. Les 11 joueurs ont touché le ballon, celui qui le touche le plus, c'est Pedri. Pedri qui demande, Pedri qui reçoit, Pedri qui distribue et Pedri qui va faire la passe clé qui va déclencher justement ce but. Pedri est partout sur cette action parce que c'est lui qui dicte tout. Ce but montre à quel point ce joueur-ci offensivement a une importance pour le FC Barcelone. Et maintenant, il y a un point offensif commun de dangerosité autour de ces deux joueurs-ci, c'est le point de l'imprévisibilité. C'est-à-dire que ces deux joueurs-ci, de par leur profil, sont imprévisibles. Tout d'abord, Rafinha. Rafinha par rapport à son positionnement. On a dit que c'est un joueur qui jouait très souvent demi-espace gauche, mais c'est un joueur qui est capable de combler presque tous les postes finalement, parce que souvent demi-espace gauche, mais à certains moments on va aussi le retrouver couloir gauche, il va permuter avec Baldé et Baldé se mettre un petit peu plus demi-espace gauche, des fois on le retrouve vraiment deuxième attaquant, des fois juste derrière notre numéro 9, des fois aussi ailier droit, lorsque Lamine Yamal a besoin un petit peu de dézonner, on peut retrouver un Rafinha qui va prendre ce positionnement-ci, et aussi à certains moments ce fameux demi-espace droit,
zone dans laquelle il a réussi à être dangereux contre l'Atlético Madrid, zone dans laquelle il va pouvoir scorer cette égalisation contre l'Atlético Madrid. Il s'est dézoné, Dani Olmo lui s'est mis demi-espace gauche, les 5 couloirs sont comblés du côté du FC Barcelone, l'Atlético Madrid est totalement perdu de par cette permutation et Rafinha va en profiter pour se retrouver seul devant Oblak. Le côté imprévisible se retrouve également du côté de Pedri, tout simplement par rapport à sa palette technique, sa large palette qui lui permet d'être illisible. On l'a dit, est-ce qu'il va dribbler? Est-ce qu'il va faire la passe? Est-ce qu'il va conserver le ballon? Est-ce qu'il va plutôt jouer vite? C'est justement ça qui est compliqué à lire pour les adversaires du côté de Pedri. Est-ce qu'il va avoir un tempo plutôt lent? Est-ce qu'il va avoir un tempo plus rapide? Comme je l'ai dit, c'est lui qui dicte tout. Si à certains moments il dit à ses compagnons de jouer tempo bas, on va jouer tempo bas. S'il a le ballon entre les pieds, c'est lui qui va décider. À certains moments, on peut se dire on peut jouer en verticalité, vous allez voir Pedri temporiser. À certains moments, on pourrait temporiser et vous allez voir Pedri jouer vite. C'est lui qui décide un petit peu de tout ça et en ça, sa lecture est extrêmement difficile pour les adversaires. Passons maintenant au volet défensif et commençons cette fois-ci par la force cumulée de ces deux joueurs-ci, qui est bien évidemment l'effort qu'ils vont produire sur le volet défensif. On sait que ce sont deux joueurs qui ne rechignent pas à l'effort collectif pour récupérer le ballon. On sait que Pedri est le joueur l'année dernière en Liga qui courait le plus, 11 km en moyenne parcourus. C'est un joueur qui ne rechigne pas à faire les efforts pour récupérer les ballons, à faire les efforts pour être un joueur extrêmement important dans les interceptions, dans les duels contre les adversaires. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons pour un milieu de cette qualité technique. C'est extrêmement important et pour le Barça l'année dernière, ça a rapporté bon nombre de ballons. Du côté de Rafinha, on le sait, si ce n'est pas forcément le joueur qui court le plus du côté du Barça, il est dans les tout meilleurs, mais surtout c'est un joueur qui va exécuter un nombre de sprints et de courses à haute intensité très importante pour le FC Barcelone. Et c'est surtout un joueur qui va combler les efforts que d'autres ne font pas au niveau du pressing. Le joueur brésilien a tout simplement la capacité de combler énormément de zones, de courir beaucoup, que ce soit prendre une zone axiale ou prendre une zone sur le côté de par son positionnement un petit peu demi-espace. Il aide grandement l'animation défensive du FC Barcelone. Penchons-nous un petit peu plus sur l'aspect défensif justement du Brésilien. Moi, ce qui me saute aux yeux et ce qui me bluffe le plus, c'est sa capacité à être un leader défensivement. C'est un mentor pour les autres. Lorsque Rafinha exécute un pressing, il faut que les autres suivent parce que sinon, il va commencer à s'agacer et ça va se voir sur le terrain. C'est un joueur qui emmène les autres avec lui. Il a instantanément un effet motivateur. Comme l'a dit Flick récemment, quand Rafinha est sur le terrain, il augmente l'intensité de l'équipe. Tout le monde est touché. L'effet qu'il produit sur nous est tellement incroyable et tellement important. Le coach le dit lui-même, Rafinha imprègne un côté positif et une dynamique de groupe à tout l'effectif. Le joueur lui-même l'a dit après l'Atlético Madrid, oui, plus on presse haut et fort, mieux c'est. Il faut récupérer les ballons hauts sur le terrain pour se créer des occasions. On sent concrètement que ça l'anime. Ça anime à Rafinha le fait de pouvoir récupérer les ballons le plus rapidement possible et surtout de récupérer les ballons dans le camp adverse. Mais ce qui est exceptionnel, encore une fois, c'est l'attitude de ce joueur qui permet à tous les autres joueurs à côté de se mettre au diapason. Et notamment même pour un Lamine Yamal qui est très jeune, de voir un mentor comme lui avoir cette attitude, je pense que c'est très important. Du côté de Pedri, là où ça va être très intéressant côté défensif, c'est à travers quelque chose dont j'arrête pas de vous parler depuis des semaines et des mois, c'est la fameuse possession. Et vous allez me dire, oui, mais en quoi la possession dont on a parlé de Pedri impacte la défense? Comme j'arrête pas de vous le répéter, tout simplement parce que ça permet de placer le bloc du FC Barcelone. Dans cet effectif, Pedri semble être le seul joueur finalement à pouvoir être la personne qui va temporiser, qui va pouvoir conserver le ballon du côté du Barça en phase haute. Lamine Yamal est un joueur qui peut conserver le ballon. Mais le problème de Lamine Yamal, c'est qu'il est excentré. Il est très souvent proche de la ligne. Ce n'est pas un joueur qui va être réellement à la construction. On peut aussi penser à un Frenkie de Jong, mais Frenkie de Jong est souvent très bas sur le terrain, limite à côté des deux défenseurs centraux. Ce n'est pas un joueur qui va grandement aider actuellement dans son rôle dans le double pivot, comme joueur dans la possession haute du Barça. Le joueur réellement qui l'incarne le plus, et limite qui est le seul à l'incarner, c'est Pedri. Mais cette possession haute est tellement importante pour le Barça, on l'a vu offensivement, elle nous permet de mettre le but contre l'Atlético Madrid, mais surtout défensivement. Si le bloc du Barça est beaucoup plus haut, à la perte du ballon, il sera beaucoup plus compact. Les ballons seront donc récupérés plus vite par le Barça, les efforts seront un petit peu moins importants à fournir du côté aussi des joueurs du FC Barcelone. Et Pedri est un élément qui quasiment à lui tout seul, très régulièrement, arrive à imposer ces temps forts dans le camp adverse. Ces temps forts qui sont si importants pour l'animation défensive du Barça. Donc on l'a bien vu. De base, on pourrait penser que ces deux joueurs parlent un football assez différent, voire diamétralement opposé, et finalement, ces deux profils-ci arrivent à se complaire sur le terrain
pour former quelque chose de magique du côté du FC Barcelone. D'un côté, on peut dire on a un leader qui est technique, on va dire Pedri. De l'autre, on a un leader d'homme et de positionnement qui est Rafinha. Alors bien évidemment, je n'ai pas envie de les mettre que dans une seule case. Pedri est aussi capable d'être un leader d'homme à certains moments et Rafinha peut être aussi un leader technique. Mais s'il faut un petit peu résumer la chose, je pense qu'on peut le faire de cette manière-ci. Et personnellement, je pense que ce sont les deux joueurs qui incarnent le mieux le capitana au FC Barcelone. Pedri et Rafinha sont les deux joueurs qui sont indispensables au système de Flick. Maintenant, à travers ça, il y a encore de l'amélioration possible du côté du FC Barcelone. Et l'important, c'est justement que les joueurs qui les entourent se mettent au diapason pour que Pedri et Rafinha, dans leur jeu, soient à certains moments en capacité un petit peu de souffler. Et si dans des matchs, ils sont moins bien, de pouvoir laisser les autres aussi performer pour faire gagner le FC Barcelone. Du côté de Rafinha, avoir un Baldé qui continue à se proposer autant qu'il l'a fait contre l'Atlético Madrid, mais qui dans le dernier geste arrive un petit peu à s'ajuster, qui comble ses petits défauts-ci. Du côté de Lewandowski, qu'il devienne un vrai joueur sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel Rafinha peut collaborer avec et peut créer des situations de par des 1-2 ou de par des permutations de postes. Et du côté de Pedri, que le joueur qui soit à côté de lui soit réellement un joueur différentiel. Alors si c'est Eric Garcia par exemple dans un double pivot, que Eric Garcia soit réellement un joueur qui permet déjà défensivement de faire en sorte que Pedri fasse un tout petit peu moins d'efforts, mais ça se passe très bien, mais aussi un joueur sur lequel il peut s'appuyer dans la collaboration, dans la conservation du ballon. Que ce soit De Jong, s'il est double pivot, mais également De Jong, si un jour on passe au 4-3-3 et qu'il joue relayeur, que ce soit un De Jong aussi qui apporte ce que peut apporter un Pedri. Un joueur dangereux par la passe, un élément qui ne peut être laissé seul par l'adversaire, un élément qui va grandement aussi t'aider dans la conservation du ballon. Donc c'est très important que ces joueurs-ci soient accompagnés par d'autres qui élèvent grandement leur niveau de jeu et qui leur permettent de collectivement former un FC Barcelone qui soit totalement redoutable. Mesdames et messieurs, c'était une analyse de Pedrinha, le fameux duo indispensable du côté du Barça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette analyse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas trop avec ce que j'ai dit. Ça me fera un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.